Bonjour, c'est lundi, c'est bien sûr Super Monday. Nous avons cette immense joie de vous recevoir, sinon de vous servir chaque lundi, c'est ainsi. Je suis Ghislain Blessing, mesdames et messieurs, pour assurer la présentation de ce magazine. Mais laissez, bien avant, bien sûr, de partir avec la première partie qui est donc l'intermède musical, partager avec vous une pensée. Les gens peuvent donc ne pas accepter votre amour, ils peuvent rejeter votre message, mais ils sont impuissants face à vos prières. Autant donc fléchir genoux, lever les mains en parabole pour demander l'onction qu'il faut. Et cette onction, certainement, va donc arriver à toucher le cœur du roi. Et comme la Bible dit, tout comme le cœur du roi est malléable dans la main de l'Éternel. Je suis sûr d'une chose, c'est que la prière peut donc déplacer beaucoup de problèmes. La prière donc peut apporter solution à tout ce que nous traversons. Autant dire que ce magazine, c'est simplement pour vous encourager à demeurer dans la prière. Aujourd'hui, dans le cadre de Espace Annonce, justement, après donc cette première partie, nous allons recevoir l'église Pentecôte de la Charité Internationale, qui est bien sûr représentée par une délégation forte des serviteurs de Dieu qui vont parler donc d'un très bon programme. Et puis, juste après donc cette entité, nous allons recevoir le révérend Emmanuel Kouman qui nous présentera certainement des œuvres des pasteurs Sylviane et Samuel Manté, et on terminera certainement avec l'organe Impact prophétique. Je le disais, nous sommes déjà prêts à vous servir au son. C'est donc affaire de Assis Jean-Baptiste, à la caméra Adom Honorine. Nous avons Atsin Armel, bien sûr, et à la régie Agathe Amesson. On va partir sous la réclame, bien sûr, de la musique. Et juste après, nous tombons dans notre premier épisode, qui est donc Espace Annonce. À tout de suite. Voilà, après cette vague de mélodies que vous avez écoutée tout à l'heure, ça a été certainement un souffle de fraîcheur que vous avez reçu à travers donc ce beau cantique qui a donc démarré ce magazine. Je suis maintenant avec des serviteurs de Dieu, comme je le disais, donc en amont de ce magazine. Apôtre Goku Désiré à ma gauche, bonjour à vous, serviteurs de Dieu. Bonjour, bien-aimé. Et puis nous sommes avec le révérend Tété Joachim, bonjour. Bonjour, bien-aimé. Et sans oublier donc l'apôtre Bationo. Voilà, allez, et recevez donc nos salutations. Avec vous, on va justement parler d'un séminaire de formation des leaders suivi d'un programme de prière et de délivrance. Effectivement, nous sommes là sur cette antenne pour porter à la connaissance du peuple de Dieu, des leaders, que du 4 au 6 août 2016 se tiendra à Bengourou un séminaire de formation pour leaders dont le thème est la domination, voilà, sur toute créature.
Voilà. Je crois que si nous nous référons au livre de Psaume 8, le verset 5 à 10, nous comprendrons beaucoup de choses. D'accord. Voilà. Alors, donc, c'est Abengourou, pardon, qui va recevoir donc, ce programme. Alors, pourquoi Abengourou? Abengourou parce que il faut dire que c'est l'Église Pentecôte de la Charité internationale qui organise ce programme en collaboration avec la Fondation Alliance Afrique-Israël. Et le siège de cette église se trouve à Abengourou. Ah, d'accord. Nous avons souhaité que cela se passe à la maison mère. Alors, on va dire pourquoi une telle formation, mais simplement c'est pour les leaders. Il va sans dire que c'est pour relever les nouveaux défis qui se présentent face au corps de Christ. Et certainement que le révérend Tété Joachim a quelque chose à dire à propos. Je voudrais dire que la fondation Alliance Afrique-Israël est une fondation qui est faite pour mettre un pont entre l'Afrique et Israël. Nous savons que Israël a été toujours la fille de l'Afrique. Plusieurs ne le savent pas peut-être. Abraham, lui-même le père de la foi, est venu en Afrique. Yeshua Hamashiach, Dieu fait chair, est venu en Afrique sur recommandation de Dieu lui-même, qui a dit à Joseph, son tuteur, va en Afrique avec ce jeune homme jusqu'à ce que ses ennemis soient soient éteints. Et Jésus est venu se protéger en Afrique. Isaac, le fils d'Abraham, est venu en Afrique. Donc l'Afrique est le berceau de l'humanité. C'est pourquoi l'ancien Dengui, le président de la Fondation Afrique Alliance Israël, invite pour la 3e fois, en collaboration avec l'apôtre Maison Christ à Guéhi, pour la 3e fois, le bishop Tosh Mulenga, qui est un rabbin messianique. Parce qu'il y a les rabbins judaïsants et il y a les rabbins messianiques. Donc nous l'invitons pour la 3e fois à un séminaire de formation des leaders, de convertis, mais pour leur donner une formation afin d'être aguerris pour faire l'œuvre de Dieu. Et ici, le bishop vient le mercredi 3 août. Et après, à Bangourou, nous avons un séminaire à Abidjan avec lui. Le lundi 8 août et le mardi 9 août, le séminaire aura lieu à la librairie Carrefour, dans la salle VIP, qui ne prend que 150 personnes. Dans cette salle, nous aurons un séminaire avec lui, après celui de Abangourou. Et le thème du séminaire d'Abidjan, c'est Jean, chapitre 4, le verset 22, qui dit « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. » D'accord. Donc le bishop Tosh Mulenga, il est le premier rabbin missionnaire noir. C'est vrai, il est juif, parce qu'il a épousé une femme juive. Il est diplômé de l'université hébraïque de Jérusalem, où il enseigne lui-même l'Ancien Testament, selon nous, que les Juifs appellent l'Ancienne Alliance, que les Juifs messianiques appellent le Premier Testament. Donc il vient pour nous faire comprendre les fondements de la Bible. Pourquoi ce rabbin? En Afrique, nous avons reçu l'évangile par les Européens. D'accord. Or, l'église est fondée par des Juifs. Et l'église est arrivée en Afrique par les Européens. Donc, il y a la civilisation européenne dans l'évangélisation que nous faisons. Mais avec ce rabbin africain, israélien, nous comprendrons les fondamentaux de la Bible et nous allons prêcher avec vérité, avec assurance. D'accord. Donc vous pensez que le salut vient des Juifs, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Hein? Bien sûr. Voilà, le salut vient des Juifs et donc il a certainement quelque chose à apporter donc à tous les leaders pour qu'ils comprennent mieux et qu'ils décryptent encore la Bible, qu'ils utilisent pour certainement l'œuvre de Dieu. Alors, le temps est déjà passé parce que la région nous fait signe depuis, mais on va vous concéder quelques secondes certainement pour donner différentes articulations, je dirais très rapidement. Ok. Il faut dire que le programme se déroulera sur 4 jours. Le premier jour, le jeudi, il y aura un sous-thème qui sera développé qui est la domination spirituelle et sacerdotale. Le deuxième jour, le vendredi, il va développer la domination financière et matérielle. Le troisième jour, c'est la domination sociale
et politique. Et le 4e jour, qui est dimanche, il fera la synthèse de tout ça pour donner la conclusion. Donc, nous invitons tous les leaders, tous les pasteurs des différentes communautés. Ce n'est pas une affaire de l'Église Pentecôte de la Charité seulement, c'est une affaire du corps de Christ, alors que chacun vienne. Voilà, parce que je crois que l'arrivée de cet homme, de cet illustre homme de Dieu, fera du bien aux uns aux autres. Merci. Alors, on va donc laisser les contacts, et je le fais moi-même. C'est le plus 225, le 08 76 23 39, et encore le plus 225 05 50 84 50. Et je rappelle que j'ai reçu donc tout à l'heure une délégation de l'Église Pentecôte de la Charité Internationale qui nous présentait tout de suite un séminaire de formation des leaders suivi d'un programme de prière et de délivrance. Et donc, je recevais apôtre Goku Désiré, révérend Tété Joachim, et l'apôtre Bationo qui était bien sûr là. Merci à vous. Et le programme commence d'ailleurs, on va dire, dans 3 jours seulement. C'est déjà le 4 août et ce jusqu'au 6 août 2016. Merci à vous d'être passé sur notre plateau. Merci. Nous allons partir pour recevoir une autre entité. À tout de suite. Voilà, nous allons donc partir pour visiter la librairie de l'église évangélique La Bénédiction qui va nous présenter bien sûr des œuvres. Révérend Emmanuel Kouman est sur notre plateau. Bonjour à vous, serviteurs de Dieu. Oui, bonjour Ghislain. Alors c'est aussi possible, révérend évangéliste. Oui, c'est tout à fait normal. Si je suis sur le plateau, c'est pour l'évangélisation, c'est pour vraiment montrer les bienfaits de Dieu et de Christ, pour que vraiment les gens puissent savoir que nous avons beaucoup de potentiel, de la richesse dans nos librairies, pour que le peuple de Dieu puisse savoir cela. C'est vrai. Quand on est derrière la maison, on ne sait pas ce qui se passe dans la maison, mais il faut quelqu'un de la maison pour révéler ce qui se passe dans la maison. Parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin, le peuple de Dieu en a besoin, ceux qui sont à l'intérieur, hors de la Côte d'Ivoire en ont besoin. Raison pour laquelle je suis là, pour présenter ces œuvres-là. Quand vous avez une personnalité comme Pasteur Sam et Pasteur Sylviane, il va sans dire que vous aurez vraiment, si vous les prenez comme des mentors, vous aurez assez de connaissances pour pouvoir vraiment connaître réellement Dieu. Raison pour laquelle je suis là ce matin. Alors, Centenier, racontez-nous ce que vous avez vu. Alors, ce matin, ce que je vais présenter, nous allons parler de Honore ton père et ta mère. C'est à l'occasion de la fête des mères. Alors, tu vas m'aider à présenter cela, et puis pour que le public puisse voir. C'est-à-dire, c'est à l'occasion des fêtes des mères que la servante de Dieu l'a inspiré de parler du père et de la mère. Honorer le père, honorer la mère, c'est quelque chose parce que c'est ceux-là qui nous ont mis au monde, ceux qui nous ont engendrés. C'est normal aujourd'hui qu'on leur apporte vraiment tout ce qu'il faut comme respect. En tout cas, leur apporter de l'aide parce que ces personnes sont déjà censées être âgées ou vieux, mais nous devons leur apporter tout le respect, tout le nécessaire, s'occuper d'eux. Ça, c'est l'idéal. Maintenant, il y a un être. Si on veut chercher la mère de ma mère, on peut la trouver. Le père de mon père, grand-père, arrière-grand-père, arrière, tout cela, tout ça, c'est bon. Maintenant, ici, l'illustration qui est derrière Honore ton père et ta mère, elle veut parler de Dieu. Il faut s'identifier en Dieu. Si on s'identifie en Dieu, on peut connaître que Dieu, ce qui nous a créés, nous lui devons la considération, le respect, l'obéissance, parce que Dieu est notre être suprême. Souvent, les gens disent, bon, Dieu, ils s'en foutent de Dieu, parce qu'ils ont l'argent, ils ont acheté une grosse maison, une grosse villa, des voitures, des biens, et tout cela, ils s'en foutent de Dieu. C'est vrai. Tu peux t'en foutre de Dieu, mais sachez 2 choses sur cette terre, il y a 2 maîtres. Si ce n'est pas Dieu, c'est que c'est Satan. Apocalypse 3, 17 le dit, ils sont riches, c'est ce qu'ils disent, ils sont intelligents, c'est ce qu'ils disent, mais en réalité, ils sont pauvres. Ils sont pauvres et minables, et vraiment, je ne sais pas, tous ces mots qui ne sont pas qui, vraiment, c'est ce qu'ils méritent. Mais Dieu ne bénit pas ces gens de personnes. Ceux qui s'identifient en Dieu, qui reconnaissent que Dieu est leur être, celui qui les a créés, qui est Seigneur et Sauveur pour eux. Non seulement il est Seigneur, en même temps il est Sauveur. Mais donc, en réalité ici, c'est quoi honorer son père et sa mère? C'est ce que je suis en train de dire. En réalité ici, ça dit il faut honorer Dieu, quel que soit ton argent, quel que soit tes biens. On a dit ton père et ta mère. Ton père et ta mère. Je suis d'accord. Dieu comme le père et la mère. Oui, puisqu'il représente l'entité. D'accord. C'est lui qui est la grosse machine qui produit les gens. Donc Dieu représente la mère, il représente le père. Alors nous honorons. Mais c'est parti, le constat est parti parce que nous sommes sortis d'une mère et d'un père. Maintenant, Dieu, lui, il est sorti de qui? Comme il est Dieu et le Créateur, nous devons nous identifier en Dieu pour avoir la grâce et la faveur de Dieu. Parce que si nous le prenons comme Seigneur et Sauveur, si nous l'adorons, si nous le prenons comme notre chef, notre Dieu, Dieu nous bénit
alors il sait où nous sommes quand il veut nous bénir. Maintenant, quand tu ne le prends pas comme ton Seigneur et ton Dieu, alors tu vas le chercher, tu ne vas jamais le trouver dans sa maison, ni nulle part, tu vas souffrir. Parce que c'est Satan qui sera ton maître, alors il va t'infliger beaucoup de corrections et de vie de misérabilité. Donc, raison pour laquelle ici, nous voulons emmener les gens, si tu dois honorer ton père et ta mère, honore Dieu qui est le créateur de toutes choses, et celui-là te donnera longue vie et tu vivras en paix sur cette terre. Alors, il va sans dire que nulle part dans ce texte, on ne parle pas de nos pères et de nos mères. On en a parlé de nos mères, mais le constat est parti de la mère. Si nous pouvons leur accorder la considération, mais Dieu qui est l'être suprême, nous allons apporter quoi à Dieu? D'accord. Voilà la problématique. D'accord. Et donc, il faut bien faire comprendre aux gens que nos parents biologiques ont besoin d'être honorés. Et bien sûr, après eux aussi. Sinon, avant, il faut d'abord honorer l'être suprême qui est Dieu. Qui est Dieu, voilà. Le créateur de l'univers. Merci. C'est le Seigneur et le sauveur de l'humanité. C'est celui-là il faut adorer. C'est celui-là il faut choisir. Et il faut s'identifier en lui pour avoir les bénédictions de Dieu. Allez, on va laisser les contacts. 40 15 89 32. 40 15 89 32. Alors, je ne saurais terminer mes propos sans saluer ma fille Félicité Boga du côté de Daloa. D'accord. Monsieur, le révérend spotter. Oui. Finalement, ou si vous devenez un spotter. Oui. En fait, alors, de temps en temps, c'est des personnes qui suivent la télévision, qui apprécient les œuvres. D'accord, voilà, c'est super. Donc c'est pourquoi il faut les encourager. Voilà, nous consommons déjà le mois d'août et nous sommes bien sûr, j'allais dire que cet événement c'est pour le 3 août, on va dire J-2. Dame Adrienne Nao, bonjour à vous. Bonjour Ghislain. Alors, l'heure n'est plus donc au remue-ménage, tout est déjà fin prêt. Tout est déjà fin prêt, nous sommes à J-2. Ce programme est déjà connu des Ivoiriens, c'est le spécial séminaire prophétique qui démarre déjà du 3 au 5 août 2016. 3 au 5 août 2016. Disposition particulière à prendre? Disposition particulière à prendre. Tu constates que rien ne va dans ta vie. Tu constates que tu souffres, tu as des difficultés et tu as envie de savoir ce qui se cache derrière ta souffrance. Tu as envie de savoir ce qui se cache derrière tes difficultés. Et tu veux savoir le chemin exact à emprunter pour pouvoir rentrer dans ta destinée. Eh bien, le prophète Franck Assaré, qui est un de Dieu, et qui est mandaté pour révéler les choses cachées, pour parler de la part de Dieu. Il sera là, il sera à ce programme, c'est l'orateur. Il aura deux parties bien précises. La première partie de ce programme, c'est l'enseignement. Il va enseigner le peuple de Dieu. Il va révéler des mystères cachés de la parole. Il va révéler les mystères cachés du ministère prophétique. Et ensuite, dans la deuxième partie, il va exercer son ministère. Il va dévoiler tout ce qui est caché derrière la souffrance du peuple de Dieu qui sera là. Et il va leur donner une orientation divine pour entrer dans les destinées prophétiques. Alors, déplacez-vous nombreux. Déplacez-vous nombreux. L'inscription est à 10 000 francs. Les lieux de vente des tickets sont les mêmes. On l'a dit la dernière fois, il y a des gens qui vont à l'hôtel sur le lieu du programme pour espérer avoir des tickets. On ne vend pas des tickets sur le lieu du programme qui est Pam Club à Cocody. Les lieux de vente des tickets sont la librairie de l'église évangélique La Bénédiction, c'est à Djamé, au 220 logements, et aussi la maison de la télévision Béni TV. C'est à Bonoumé, au Carrefour Djedje Madi. Maintenant, pour ceux qui sont occupés, qui n'ont vraiment pas le temps et qui souhaitent participer à ce programme, il y a des contacts, nous allons vous les donner. Vous appelez et vous réservez votre ticket, c'est-à-dire vous faites les transferts via les mobile money, vous faites les transferts et vous réservez votre ticket. Alors j'apprends déjà qu'il n'y a que 15 places qui restent. Il n'y a que 15 places, il n'y a plus assez de places. Activez-vous, dépêchez-vous pour vous inscrire car il ne reste plus assez de places. On ne vend pas de tickets le jour J. C'est un séminaire à guichet fermé. Nous bouclons les inscriptions d'ici peu. Donc, dépêchez-vous pour vous inscrire. 15 places, c'est vraiment très limite comme aussi nombre de places qui restent. Donc, alors, à partir de maintenant, faites crépiter le téléphone et puis soyez le premier, bien sûr, à vous procurer votre ticket. Alors, les contacts, vous me permettez? Bon, ils apparaissent au bas de l'écran, mais tu peux les dire. D'accord. D'accord. Elle est de la maison et c'est que ça apparaît déjà au bas de l'écran. Alors, le plus 225 09 88 68 00, le plus 225 58 79 72 06. Adrienne Nao, certainement un dernier message. Le dernier message, le séminaire débat à 18h. Voilà. Merci. Le 3, mercredi 3, à partir de 18h, Palm Club Hotel, allez à la salle donc Oufouette-Boigny et puis participer à ce grand programme qui est dessus 3 jours, le mercredi, jeudi et le vendredi.
Alors, c'est ici que nous allons certainement vous dire au revoir, espérant nous retrouver jeudi et vendredi pour ce qui me concerne. Demain, le relais sera assuré par Bénédicte Akon, celle que vous aimez, d'ailleurs aussi l'adorable collègue que moi aussi j'aime. On se retrouvera sur www.beni.tv pour nous avoir en live stream. Vous le savez, je vous aime et Dieu bien plus. Que le mois d'août vous apporte bien sûr le miracle qui va sortir bien sûr de la croix du calvaire par bien sûr le sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth. Ne soyez ni juifs, ne soyez ni grecs, mais soyez bien sûr des croyants, ceux-là qui croient en la puissance salvatrice de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis. Symbiose. Nous sommes tous en symbiose. Au commencement, la terre était informe et vide. Les ténèbres couvraient la vie. L'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit alors que la lumière soit et la lumière fut. Ça, c'est le surnaturel. Onganga na Nzambe. Pourquoi ces pleurs? La vie n'est pas morte, mais seulement endormie. Talisa Koumi, jeune fille, lève-toi, je te l'ordonne. Impossible aux hommes, possible à Dieu, il agit sans limite. Le prophète Élie dans le désert a été nourri par des corbeaux. 5 pains et 2 poissons, Jésus nourrit une foule de 5000 personnes. Alors qu'Israël campait au bord de la mer, ils regardèrent au loin. Pharaon et son armée s'approchaient sous l'ordre de Yahweh. Moïse laisse son bâton vers la mer et la prend en deux. Ça, c'est le surnaturel. Bonganga na Nzambe, yeah, yeah. Bonganga na Nzambe, oh bonganga. Oh bonganga na Nzambe, oh bonganga na Nzambe, oh bonganga, Bonganga na Nzambe, oh bonganga. Dieu coupa la mer en deux, Israël traversa à pied sec. Bonganga na Nzambe, oh bonganga. À gauche aquarium, à droite aquarium. Mais c'est quoi même? Bonganga na Nzambe, oh bonganga. Josué, homme de la même nature que nous, arrêta un jour le soleil. Bonganga na Nzambe, oh bonganga. Élie interdit à la pluie de tomber pendant 3 ans et 6 mois. Bonganga na Nzambe, oh bonganga. La louange de Paul et Silas ouvre les portes de la prison. Bonganga na Nzambe, oh bonganga. L'ombre de Pierre guérissait les malades, délivrait des captifs. Bonganga na Nzambe, oh bonganga. Nangala biso abongwana katero azali Nzambe. Il est Seigneur. Nangala biso abongwana katero azali Nzambe.